Question morale, un peu de lumière à 5 heures du matin. Je sais que c'est pas tout le monde qui se réveille à 5 heures du matin, mais moi, oui, puis ça me fait du bien. Oh, il y a un peu de. C'est un peu plus clair, il me semble, c'est le fun. L'été, c'est plaisant parce que tu te lèves puis le soleil il est déjà là. C'est déjà bright dehors. L'hiver, ça prend de la neige pour qu'il y ait un peu de clarté dehors. C'est vrai? Pensez-y. Jésus est plus blanc que neige. Le pasteur l'a dit tantôt. Quand c'est très blanc, on voit toutes les imperfections. Et lorsque ça nous laisse, si on met ça un peu en lumière du chrétien ici, c'est Jésus est la lumière. Il est la lumière. Et lorsqu'on se rapproche de lui, on voit tous nos défauts. Right? N'est-ce pas? Mais Jésus nous aime pareil. Jésus a donné sa vie pour nous pareil. Amen. Il est la lumière du monde et il nous a aimés, peu importe les défauts qu'il savait déjà qu'il y avait. Hein? Il connaît déjà tous nos défauts avant même qu'on les dise. Mais là-dedans, il choisit de nous aimer et il choisit de nous transformer. C'est un travail progressif, n'est-ce pas? Amen. Et on parle de Noël. Noël qui est... Moi, j'aime beaucoup Noël. Ça me rappelle qui je sers, comment il est venu, à quel point il s'est humilié pour venir me pardonner et faire la mission la plus importante sur Terre. Moi, je la considère comme la mission la plus importante. Jésus est venu et a accompli ce que personne ne pouvait accomplir. A résisté aux tentations du péché toute sa vie. Il est venu en tant qu'être humain. Et Jésus a été jusqu'au bout. A pas bypassé la mission en bout de chemin parce que c'était trop dur. Non, il a été jusqu'au bout. On l'aime, notre Seigneur. Hein? On l'aime et notre amour ne pourra jamais se comparer à son amour, mais on peut s'efforcer de l'aimer encore plus. Et quand on passe plus de temps avec lui, du temps avec le Seigneur, montre d'où qu'on l'aime encore plus. Amen? Amen. Alors, Noël. En tant que prédicateur, que pasteur, c'est une des merveilleuses fois dans l'année où je peux juste on peut venir parler de Noël. Et juste rappeler la nostalgie de Noël. Et on n'est pas à l'époque où Jésus est né, même si c'était probablement un temps glorieux, où Jésus est né, peu de personnes ont réalisé que le Messie est arrivé, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous tous qui sommes ici, pouvons se remémorer et essayer de vivre dans notre imagination ce que Jésus, en ce temps-ci, c'est pas le 25 décembre qui est né, le pasteur l'a dit la semaine passée, mais c'est un temps où on peut se remémorer, s'imaginer à quel point c'était un moment glorieux, à quel point on peut voir dans nos cœurs et dire merci Seigneur d'être entré dans ma vie. Merci Seigneur. Alors, Noël veut dire naissance. On parle de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est venu sur terre pour nous sauver. Il est venu en tant qu'enfant. Il aurait pu venir d'une manière glorieuse, comme, je ne sais pas si vous avez déjà écouté, bon, je sais que c'est un film de super-héros, mais Thor, lui, là, il vient d'une étoile, là, puis ça drop, puis tu as un gros ping qui drop sur terre, puis le gars, il apparaît. Jésus n'est pas venu de même sur terre. Il n'est pas venu, puis poum, t'es apparu. Non, il est venu en tant qu'enfant, humble. Il s'est humilié pour venir sur terre. Je sais que, bon, là, je fais référence à un film très, peut-être un peu plus pour les jeunes, vont s'en rappeler, là. Mais c'est un super-héros qui, dans le fond, il vit ailleurs, puis là, il pop sur terre, puis il vient aider la terre une fois de temps en temps. Mais Jésus est venu, il n'est pas venu, il est venu d'un claquement de doigts, c'est vrai. Il est né sur terre, il est venu en tant qu'enfant, il n'est pas venu en tant que guerrier supernaturel, et qui était supernaturel. Jésus est le roi du monde. Hein? Il était déjà là avant qu'il vienne sur terre. Alors, Jésus est venu et Jésus est la solution ultime. Il n'est pas venu une fois de temps en temps régler un problème puis repartir. Il est venu et de manière permanente. Il est encore présent aujourd'hui. Il est venu avec amour, avec humilité, avec douceur, rappeler à l'humanité qui il est. Et il est venu en tant que sauveur. Il était, en fait, celui qui était le plus puissant s'est rendu le plus faible. Ben, pas le plus faible, s'est rendu
à la hauteur de l'homme. C'est une position d'humilité. Il aurait pu venir ici sur terre et dire ça change, ça change, ça change, ça aussi, ça aussi. Il est venu et humblement venu sur terre. La fête de Noël est entourée de miracles, du miraculeux. On a vu la semaine passée que la conception et la naissance même aussi de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, était entouré de miracles. C'était un miracle. C'était voué à l'impossibilité. Les deux parents étaient stériles et vieux. Et pouf, un enfant a été conçu. Et la conception de Jésus est aussi un miracle. Marie n'avait connu aucun homme. Et par l'œuvre du Saint-Esprit est tombée enceinte. Et on célèbre Noël. À Noël, on célèbre la naissance miraculeuse de notre Sauveur, qui était là avant la création du monde, qui était là et venu sur terre. Noël est parti d'un miracle. Un miracle surnaturel. C'est l'accomplissement de prophéties et de promesses. Noël nous rappelle la fidélité de Dieu, la souveraineté de Dieu. Notre Dieu ne change pas, il est fidèle, il accomplit ce qu'il dit. Il accomplit tout le temps ses promesses. Peut-être pas 5 secondes après qu'il l'ait dit. Peut-être pas quand nous, on veut que c'est là, Seigneur, c'est le temps. Non, il accomplit tout le temps ses promesses en son temps. Amen. Jésus est venu, mais sa venue était annoncée plusieurs siècles avant. Ça faisait longtemps que les Israélites attendaient la venue du Messie, du Sauveur qui viendrait conquérir les oppresseurs. Mais humblement, Jésus est venu sur terre. Le titre du message ce matin, c'est la vraie raison de Noël. Petite anecdote sur le titre, parce que je me trouvais bien drôle pendant que j'étais en train d'écrire ma prêche hier. J'étais en train d'écrire ma prêche, puis je me suis dit, ça va prendre un titre. Bon, j'ai oublié le mot, je l'avais 5 secondes, mais un titre qui n'était pas là la semaine passée, ou pas le même titre que le pasteur, parce que quand le pasteur parlait la semaine passée, qui a donné le titre, et j'étais en arrière en train de traduire, j'ai vu le titre et je me suis dit, parlons de Noël. Je me suis dit, c'est plat. C'est ça que je voulais amener comme titre, ma prédication que j'allais prêcher. Et j'ai volé mon punch. Mais, alors, j'avais oublié ce que j'avais eu comme pensée dimanche passé. Puis, quand j'étais en train d'écrire ma prêche, je me dis, c'est un bon titre de Noël. Toute une inspiration. Je nomme mon nom. Parlons de Noël. Puis là, je me suis dit, c'est parfait. Le pasteur n'a pas nommé sa prêche de même la semaine passée. Puis là, ma femme prend toujours des belles notes pour chaque prêche qu'elle écoute. Et alors, j'ai dit, chérie, passe-moi tes notes juste parce que j'aimerais me remémorer un peu tout ce que le pasteur a dit la semaine passée. Et je vois comme titre, Parlons de Noël. Alors, j'ai changé mon titre à la fin d'avoir écrit ma prédication. Et c'est ça le titre, c'est la vraie raison de Noël. Parce que pour Dieu, la raison compte. C'est pas juste une célébration de Noël qu'on fait à chaque année, bien qu'on la célèbre à chaque année. C'est qu'à chaque année, ça nous remémore la vraie raison de Noël. Pourquoi on passe un temps pour célébrer? Oui, on ouvre des cadeaux, mais pourquoi on le fait? La raison pour Dieu compte. Le pourquoi derrière cette célébration en vaut pour beaucoup. Amen. Alors, le titre, c'est la vraie raison de Noël. Et c'est ce qu'on va explorer ce matin. Et on va y aller dans l'angle du fait que voir comment Dieu a accompli ce qui a été longtemps prophétisé et annoncé. Dans l'Ancien Testament, on le voit, mais on ne commencera pas dans l'Ancien Testament. On n'ira pas dans Luc ce matin, on va être dans Matthieu, chapitre 1, versets 19 à 25. Et Matthieu, ici, est le premier livre du Nouveau Testament. Et je ne veux pas vous annoncer une nouvelle ce matin, c'est peut-être une nouvelle pour certains, d'autres peut-être pas, mais le livre de Matthieu, pourquoi est-ce qu'il se trouve à être le premier livre du Nouveau Testament? C'est pas parce que c'est le premier qui a été écrit. Le Nouveau Testament, ce n'est pas tout en ordre chronologique, par exemple. La Bible au complet n'est pas vraiment en ordre chronologique. Les livres du Nouveau Testament ont été placés, en fait, le Matthieu ici a été placé au début du Nouveau Testament parce que c'était celui qui faisait le meilleur lien entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Si vous regardez dans le livre de Matthieu, il va souvent rappeler, voici ce qui a été annoncé, afin que s'accomplisse telle affaire.
afin que s'accomplisse telle promesse qui a été dite. Matthieu, c'est celui qui fait le plus le lien là-dedans. Alors, Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament. On va aller voir dans Matthieu chapitre 1, versets 19 à 25. Alors, on voit ici Matthieu toujours en train de citer les prophéties de l'Ancien Testament et commence ici avec verset 19. Après avoir donné la généalogie de Jésus, où est-ce qu'il démontre que Jésus vient bel et bien de la lignée d'Abraham et ainsi de suite, et comment Jésus est lié aussi à la lignée de David. On voit ici au verset 18, j'ai dit 19 à 25, mais c'est 18 à 25, désolé. Donc, il parle de la naissance de Jésus. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, était un homme de bien qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Marie tombe enceinte et ça met Joseph dans toute une position. Mais ça met Marie aussi dans toute une position parce que Marie a simplement obéi à ce que l'ange lui avait dit, à ce que le Seigneur lui avait envoyé comme message et elle tombe enceinte. Et dans la culture juive, tu ne peux pas tomber enceinte avant d'être marié. Sinon, on peut te faire lapider. Alors, le coup était haut. Le coup, c'était ta vie. Et Joseph, ici, est tout dans une position et réfléchit à des choses et ici, réfléchit à une solution et pense rompre secrètement avec Marie. Il pense renoncer à tout cela et le Seigneur ici se révèle à lui et lui propose merci. Ah, merci beaucoup, ça va faire du bien à ma gorge. Alors, c'est ça. Le Seigneur lui rappelle ce qui avait été annoncé. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dès le début ici de Noël, si on veut, Noël étant la naissance de quelqu'un, de Jésus, ici, Jésus a toujours tout en rapport avec Jésus. C'est le slogan, je pense que c'est l'Église de Portail, c'est tout a toujours rapport avec Jésus. Et c'est vrai. Tout a toujours rapport avec Jésus. Et Noël a tout le temps un rapport avec Jésus. La Pâque a rapport avec Jésus aussi. Tout tourne alentour de notre Seigneur et Sauveur. Mais par nos vies occupées peut-être parfois, ou par le fait qu'on rentre dans la routine et on rentre dans notre bulle, souvent, on oublie même pourquoi on fait certaines choses. Et quand on a une jeune famille, on aime Noël, ça fait un beau temps de famille, les enfants sont autant, il y a plein de cadeaux en dessous de l'arbre de Noël, on voit toutes les familles de chaque bord et c'est plaisant, c'est le fun, mais la raison pourquoi Noël est arrivé, c'est parce qu'en quelque part, elle est rentrée dans le calendrier chrétien et qu'on a décidé le 25 décembre, de célébrer la fête, la naissance de notre Seigneur et Sauveur. Voici le pourquoi de Noël. On célèbre une naissance, la naissance la plus importante. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur,
qui avait été annoncé il y a fort longtemps. Et Dieu a même dû rappeler comment cela se passerait. Parce que quand Marie est tombée enceinte, quand elle a enfanté, tout le monde pensait que c'était une autre affaire complètement qui se passait. Tout le monde pensait qu'elle avait couché avec quelqu'un d'autre, ou que Joseph et Marie avaient couché ensemble, puis ils étaient tombés enceintes, puis oh, un bébé s'en vient. Tout le monde avait oublié quel était le signe où on pourrait reconnaître que le Messie s'en vient parmi nous. C'était complètement oublié. Et l'ange, Dieu a dû envoyer son ange intervenir pour rappeler le signe. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu n'avait pas oublié sa promesse ou ce qu'il avait annoncé. Dieu l'a accompli. Le peuple d'Israël avait le temps d'oublier ce que le prophète avait annoncé avant que Dieu accomplisse. Mais Dieu a rappelé et Dieu a accompli. Et Jésus est venu avec humilité pour nous sauver. Il n'a pas œuvré son ministère pendant qu'il était un poupon. Il a grandi. Maintenant, allons voir cette annonce en question. C'est l'annonce du Messie. On peut tourner dans Ésaïe chapitre 7, versets 1 à 16. C'est Ésaïe. Tout le monde connaît, je pense, un peu le prophète Ésaïe. Ésaïe est un prophète et va souvent prophétiser et parler de choses qui vont arriver. Alors ici, au chapitre 9, verset 1, on commence. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Commence déjà par parler d'une lumière qui resplendit déjà. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. C'est ça, je suis bien. Ah non, excuse, je suis au chapitre 9, c'est ça le chapitre 7. OK. Bon, je me suis retrouvé, on est correct. Allons-y. Alors, c'est la prophétie ici contre Israël et la Syrie. Et ici, c'est ça, certes, c'est parfait. Ésaïe parle. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétine, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. Alors, on voit que c'est un peu dans un temps de guerre. Un veut assiéger une ville et n'a pas réussi. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Jachub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ de Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains point, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétine et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabil. Alors ici, on voit que la peur règne. Et Dieu ici envoie un message par son prophète. Il dit, ne crains rien. En d'autres mots, Dieu est en train de dire ici, hey, je suis au contrôle. Je suis souverain, je suis fidèle. Fais-moi confiance. Ne crains rien. Verset 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie et Rétine est la tête de Damas.
Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Alors, la cité de croire est très importante. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe de l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de Dieu? Akaz ne demande rien à l'Éternel, malgré que l'Éternel lui dit, hey, demande-moi. Vas-y, demande-moi, c'est correct. Et verset 14 ici, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ouais, okay. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Amen. Alors, il y a un signe ici. Ésaïe parle d'un signe. C'est dans un milieu, un contexte ici où il y a une armée ici très puissante, d'ailleurs, qui vient assiéger une ville. Et Dieu ici donne un signe. Dit, il y aura un signe. Dans un temps de peur, de crainte, l'Éternel est présent. L'Éternel dit, demande. Et il va plus loin. Il dit, il y aura un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien longtemps avant que le Messie même arrive dans ce monde, sa venue est annoncée. On est incapable d'assiéger. Et Dieu ici, on dirait que ça ne fait pas rapport où est-ce qu'il est. La ville ici, on cherche à l'assiéger. Et je lisais ça hier et je me suis dit, mais quel est le rapport ici du signe? J'arrivais pas à comprendre, je me suis dit, on essaie d'assiéger une ville. Et le Seigneur dit, allez, demande-moi. Et Akaz dit, non, je ne demanderai pas. Et là, Dieu, il se fâche, il dit, mais voyons donc, c'est pas assez pour vous de lasser la patience des hommes. Il faut que vous me lassiez encore ma patience à moi. Et là, Dieu va plus loin. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur dit lui-même vous donnera un signe. Et là, on parle de quelque chose qui va arriver beaucoup plus loin dans le temps. Mais je suis sûr ici qu'Akaz voulait quelque chose qui arrivait aujourd'hui. Mais Dieu parle d'un signe qui est arrivé, c'est de Jésus qui parlait, et la jeune femme va tomber enceinte, elle va enfanter un fils, pas un nom, désolé, elle va devenir enceinte, elle va enfanter un fils, puis elle lui donnera un nom d'Emmanuel. Et j'aime bien où est-ce que ici, Dieu précise, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. On voit ici que même avant, bien avant que Jésus vienne au monde, que sa conception soit faite, il y a quand même une certaine précision qui nous laisse comprendre que Jésus ne va pas venir en tant qu'adulte. Il va grandir. Il va manger de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Jusqu'à ce qu'il soit capable de faire la distinction entre le bien et le mal. J'ai 26 ans, et des fois, j'ai de la misère. OK, oui, ma femme vient de chuchoter. 27 ans, désolé. Je me suis trompé. Ça serait plus simple si je suivais les années, il me semble 2000, 2027, je serais capable de me retrouver un peu plus. Hein? Mais non, mais non. Le chrétien aujourd'hui, et je pense que ça fait
depuis longtemps que tout le monde a de la misère des fois à faire la distinction entre ce qui est le bien et ce qui est le mal. Et on voit ici que Jésus va venir au monde. Le jeune homme ici, le fils ici qui sera enfanté, va venir au monde, il va avoir une certaine croissance, il va être nourri et, je vais juste tousser, ce sera pas bien. Bon, il va grandir et maturer. Il vient en tant que poupon, en tant que bébé. C'est déjà assez humiliant, je pense, une position d'humilité pour Jésus de venir en tant que et prendre la forme d'un homme. Pensez-vous pas que c'est assez d'une position d'humilité, ça? Même s'il serait venu en tant qu'être humain, juste un homme mature, ça aurait quand même été quelque chose d'humiliant pour lui, d'une position d'humilité. Il n'a pas fait les choses à moitié. Il est venu en tant que bébé, en tant que poupon. Il a grandi. Il a grandi. Il a passé à travers tous les stades de l'enfance jusqu'à devenir adulte. Mais quelle position d'humilité. On célèbre Jésus à Noël, sa naissance qui s'est faite dans l'humilité. Il est né dans un contexte, dans une place où c'est des animaux de grange qui vivaient. C'est même pas dans un palais, c'est même pas dans une maison. C'est même pas dans une maison qui est propre. Il est né et a été placé dans une mangeoire, dans une crèche. Même moi, en fait, je ne parlerai pas pour moi, je vais parler pour les deux couples qui vont avoir des enfants, ou il y en a un qui a déjà eu l'enfant. Je vous garantis qu'il n'y a aucune manière qu'un des deux pères ou mères placerait leur bébé dans une crèche. Ou encore moins, qu'il y aurait leur bébé dans une grange. Vous levez la main si ça vous tente d'essayer. Non seulement Jésus est venu sur terre, laissant derrière, veut pas, le pouvoir, tout. En fait, il dit Jésus était 100% homme et 100% Dieu quand il était sur terre. Amen. Amen. Mais pour prendre la forme d'un homme, Jésus ici devait maturer et commencer en tant qu'être humain à la base des choses. Jésus a grandi, a maturé, a pris une forme, la forme que toute sa création qu'il aime tant a. En d'autres mots, la forme d'un être humain. Il a pris la forme de ceux qui pêchent constamment, ceux qui sont les plus imparfaits, ceux qui ont le libre choix et qui souvent choisissent de pécher. Jésus a pris cette forme et Jésus est venu de toute humilité, était sage au point que même les gens du temple, une fois que Jésus avait maturé ici, il apprenait à maturer, tout le monde voyait en lui une sagesse énorme. Mais Jésus n'est pas venu ayant déjà toute cette sagesse, n'est pas venu en tant que bébé dire non, il est venu en tant que bébé et on célèbre Noël, on célèbre la naissance du Messie qui est venu et une promesse qui a été accomplie de la part de Dieu, été annoncée à un moment et accomplie à un autre moment. On célèbre la naissance. J'allais dire la naissance d'humilité, mais ce n'est pas la naissance d'humilité. L'humilité, techniquement, devrait déjà exister avant ça. Mais la naissance de notre Dieu qui est riche en bonté, lent à la colère. Amen. Amen. L'annonce a été faite et l'annonce a été accomplie. Quel grand Dieu nous servons. Quel amour il avait pour nous et qu'il a pour nous. Dieu s'est humilié, est venu sur terre parce qu'il nous aimait. Le signe ici de la conception, le signe de la naissance, c'est le signe du Messie qui est venu dans le monde.
Le signe le plus important, c'est le signe qui annonçait la délivrance, le salut. Amen. Amen. Il est venu apporter le salut, le pardon de nos péchés. Et bien qu'on célèbre sa naissance, on célèbre ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qui fait de Noël quelque chose de si nostalgique. Oui, il y a les lumières, il y a tout, on peut avoir tous les symboles qu'on veut, mais si on ne se rappelle pas de la vraie raison de Noël, on manque le but. Littéralement, on manque le but. Et on ne célèbre pas la naissance qui nous rappelle l'amour de notre Dieu, l'humilité de notre Dieu, la grandeur de son amour et de sa puissance, son autorité. On fait simplement célébrer quelque chose et suivre la tradition. Il faut constamment se rappeler l'importance de célébrer la raison de Noël. On célèbre pas, en tant que chrétien, on ne célèbre pas juste Noël, on célèbre la raison de Noël. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Jésus ici, le signe était un signe d'espoir, un signe de délivrance, oui, pour ce qu'il allait faire. Nous, on sait aujourd'hui tout ce qu'il allait faire. Dans le temps, il y avait de la misère à interpréter ce que le Messie allait faire, parce qu'on pensait qu'il serait un grand guerrier qui viendrait délivrer de tous les oppresseurs. Alors, c'est un grand signe d'espoir, de délivrance. Dans Isaïe 9, versets 1 à 6, on voit ici que tout va reposer sur lui. Isaïe dit ici, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout le vêtement guerrier roulé dans le sang seront lavés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le Fils qui est né, qui nous est donné, est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules, son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Toute la domination repose sur lui. Son entrée dans le monde est voulue. Il est la solution au péché. Il est venu ici avec humilité pour accomplir la mission la plus importante de l'humanité. Sans lui, aujourd'hui, on ne serait pas sauvés. Alors, si vous ne célébrez pas Noël, au moins rappelez-vous, qu'est-ce qu'on souligne en ce temps-ci? Où les chrétiens ici ont choisi de prendre un temps dans notre calendrier pour souligner la naissance de celui qui est venu juste pour nous. Juste pour nous sauver. Je suis certain. Et en fait, quand l'incarnation ici de Dieu en tant qu'homme s'est passée, Dieu savait ce qu'il s'en venait faire sur terre. Le Fils de Dieu, Jésus savait ce qu'il s'en venait faire sur terre. Il savait même avant d'être mis dans un petit bébé, même avant que l'incarnation se passe, Dieu savait ce qui allait se passer. Il l'a fait pareil. Il est venu pour nous. Venu accomplir la mission la plus importante.
Alors à Noël, on célèbre la vraie raison. En fait, la vraie raison de Noël, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est le message de l'Évangile. Il est le message entier de l'Évangile. Alors, pourquoi parler de Noël? Parce qu'on aime tout Noël. Non, c'est pas pour ça. Parce que Noël donne l'espoir à une race qui était destinée pour la chute, qui est destinée pour, j'allais dire la faillite, mais c'est vraiment pas le bon mot, mais destinée à la perdition. Voilà le bon mot. Destinée à rien de bon. À Noël, on célèbre l'espoir que la venue du Messie donne à tous. On partage le message de l'Évangile. Et en tant que chrétien ici, ça devrait, la saison de Noël ne devrait pas être Ah, c'est le Noël, on va être brûlés, on va dans chaque coin de la famille. Oh, j'ai hâte parce qu'on va manger de la dinde. Noël, c'est pas parce qu'on mange de la dinde que c'est le fun. C'est parce qu'on souligne ici. On souligne quelque chose d'extrêmement important. On souligne quelque chose qui donne de l'espoir, qui nous donne de l'espoir. Amen. Amen. Ce temps de Noël est rempli d'espoir. La venue du Messie est un sujet de grande joie. Sa venue annonçait la délivrance. La venue du Messie était un grand, et je vais mettre l'accent là-dessus, un grand message d'espoir, signe d'espoir. Les choses allaient changer. Dans Michée, chapitre 5, verset 1, Michée écrit ici, Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il y avait un message d'espoir qui vient avec la venue du Messie. On s'attendait à une délivrance glorieuse. Et bien que la délivrance fût glorieuse, elle ne fut pas de la manière que tout le monde s'attendait. Noël, pourquoi parler de Noël? Parce que c'est la naissance la plus percutante qui est arrivée sur Terre. C'est la naissance la plus importante. C'est la naissance qui doit faire naître en nous l'espoir et la reconnaissance pour tout ce que ce signe de la naissance signifie pour nous et ce qu'elle peut signifier pour d'autres. C'est un message d'espoir. La naissance de notre Sauveur. Noël, on parle de Noël parce que c'est un moment où on se remémore la signification de la naissance de notre Sauveur. On se rappelle pourquoi il est venu sur terre. Pourquoi il a pris cette position d'humilité. Que même si nous, on avait le choix, on le ferait probablement pas. On le ferait pas, on le ferait pas. Si on se met dans le scénario, ça prend vraiment de l'humilité. Faire tout ce que Dieu a fait pour nous en cette journée, en cette naissance. On ne célèbre pas n'importe quoi, n'importe qui. On célèbre et on se remémore et on est reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour nous. Se rappeler de la vraie naissance, de la vraie raison de Noël, génère en nous des émotions de joie, de reconnaissance, d'action de grâce. On célèbre la venue de notre Sauveur, celui qui a tout fait pour nous. Il est venu sur terre nous amener un message d'espoir et de grande joie. Amen. Noël est une saison. Et pourquoi on parle de Noël? Parce que ça nous rappelle la raison pour la saison. Ma grand-mère disait tout le temps que, je me rappelle plus c'est quoi la question qu'elle disait avant, mais on répondait à une question ici, c'est quoi la raison de Jesus is our Christmas gift. On disait Jésus est notre cadeau de Noël. Et c'était un jeu dans la famille, à chaque fois qu'on allait pour le souper de Noël chez mes grands-parents, c'était le premier qui le disait.
Bon, il n'y avait pas de surprise pour celui qui l'avait dit le premier parce que personne ne saurait entre les enfants qui l'aurait vraiment dit en premier, on s'entend. Mais c'était l'importance de souligner ici que le plus grand cadeau qu'on a reçu, c'est Jésus. On reçoit peut-être toutes sortes de cadeaux, mais le plus important, c'est Jésus. Parce que le vrai cadeau de Noël, c'est Jésus. C'est une naissance importante. On célèbre Noël pour une raison spécifique. Il y a juste une raison qui est valable devant Dieu pour célébrer Noël. Il y en a juste une, c'est Jésus-Christ. Il ne faut pas rentrer juste dans la routine de Noël pour célébrer Noël et faire comme tout le monde et dire, il y a un arbre chez nous, on célèbre Noël, il y a des cadeaux en dessous, tout le monde est heureux, yes. Non, on célèbre Noël et en tant que chrétien, c'est important de le dire. C'est pas juste la saison des fêtes. C'est pas joyeuse fête, c'est joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Où on se remémore la naissance de notre Sauveur. C'est pas juste une tradition, c'est bien plus qu'une tradition chrétienne ici, c'est une célébration, une remémoration de la raison de la célébration de Noël. Ça change la célébration complète. Ça change l'atmosphère, ça change tout. C'est pas juste un temps festif. Le temps de la célébration de Noël est festif. Pourquoi? Parce que on est rempli de joie, d'espoir, de reconnaissance pour ce qui a été fait pour nous en la naissance de Jésus-Christ. Amen. La raison est très, très, très importante. Le pourquoi derrière la célébration de Noël compte pour beaucoup. Rappelons-nous en cette saison de Noël. Je vous encourage dans la Noël qui s'en vient. Et c'est important, la Bible nous dit d'arrêter, sachez que je suis Dieu. Amen. Et c'est important de le faire. Et je vous encourage dans ce temps de Noël de prendre, c'est pas obligé d'être long, mais juste de prendre, fermer les yeux, prendre juste un petit respire, juste se rappeler la raison de Noël. Ça change tout. Ça prend une fraction de seconde et il y a quelque chose qui naît dans mon cœur, la joie renaît. Bon, je parle pour moi, je fais ça et je prends un respire et je me rappelle la raison de Noël. Mon doux, on dirait que j'ai la joie, il y a la joie qui naît dans mon cœur, il y a de la reconnaissance, je suis joyeux, je me dis, waouh, mais ce signe, c'est Jésus qui est venu sur terre, Dieu qui est venu sur terre, qui est né. Je suis tellement reconnaissant qu'il soit venu. Jésus, oui, il aurait pu arrêter son ministère au plein milieu de son ministère, mais il aurait pu juste tout arrêter dès le début puis jamais venir sur terre avec. Dieu aurait pu juste dire, c'est une cause perdue, ça finit là. Et jamais venir sur terre. Mais il est venu. Il est venu, l'incarnation de Dieu fait homme, et c'est passé. On célèbre Noël pas parce qu'on donne des cadeaux, pas parce que c'est un temps où c'est festif, parce qu'on mange plus que ce qu'on a faim. Parce que ça rend les enfants contents, joyeux, il y a des cadeaux. On célèbre Noël parce qu'on a reçu en cette saison le plus important des cadeaux. Parce que quelque part dans notre vie, Jésus s'est introduit dans notre vie et on l'a accepté. Et c'est parce que ça, en quelque part, s'il n'y avait pas de début, il n'y aurait pas de fin. Merci Seigneur pour l'humilité qu'il a eue en venant sur terre pour nous sauver. Amen. Alors l'importance de souligner Noël, se rappelant la vraie raison de Noël, est très importante. Pourquoi parler de Noël? Parce qu'on souligne la raison de Noël. Tout a rapport avec la raison. Hey, je vous annonce toute une nouvelle à matin. Noël a toujours rapport avec une raison. Très rarement, ce qu'on fait n'a pas rapport avec pourquoi. Ouch! Oui, des fois, ça fait mal. Des fois, non. Des fois, c'est un sujet de joie.
On est des enfants de Dieu. On célèbre Noël pour des raisons différentes que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Amen. Alors, lorsque quelqu'un nous pose la question, on nous dit ouais, on se joyeux le temps des fêtes et qu'on dit hey, non, non, joyeux Noël. Et là, ça génère des questions. On dit, mais pourquoi joyeux Noël? Tout le monde sait qu'on célèbre Noël, mais c'est joyeux le temps des fêtes. Oh non, mais nous, on célèbre, moi, je célèbre Noël parce que c'est mon Seigneur et Sauveur qui est venu dans le monde. Et si ce n'était pas de lui qui est venu, j'aurais jamais rencontré le Seigneur Jésus dans ma vie. Amen. Alors, la raison compte. Et Noël est un temps pour pouvoir parler de Jésus et de tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Alors, je vous encourage à partager la raison de Noël. Noël est une parfaite excuse pour partager le message de l'Évangile. Pourquoi on célèbre Noël? Ah, voilà une belle porte ouverte. Ou il y en a plein d'autres portes ouvertes, mais savoir que Jésus, savoir en fait, Jésus n'est pas juste venu pour nous, il est venu pour tout le monde. Il aime tous, il veut que tous viennent à lui. Alors, parlons de Noël, célébrons Noël en se rappelant de la vraie raison de Noël. Amen. La naissance de Jésus était une réponse à ce qui avait été annoncé bien avant qu'il soit venu. Rappelons-nous par Dieu qui accomplit cette promesse, rappelons-nous à quel point Dieu est fidèle et qu'il accomplit ses promesses. La raison de Noël nous rappelle la fidélité de Dieu, nous rappelle tout ce que Dieu est à notre égard. Amen. Alors, remémorons-nous en cette saison de festivité la raison de Noël, tout ce que Dieu a fait pour nous en la naissance de Jésus-Christ, en ce miracle. Amen. N'oublions jamais la raison pour la saison, parce que la raison est plus importante que la saison. Amen. Amen. Alors, c'est pas mal ce qui conclut ce matin. Je vais dire ce soir, on n'est pas la soirée. La clarté part vite, mais l'heure passe pas plus vite. Alors, oui, que Dieu touche nos cœurs sur la raison de Noël. Que la raison de Noël soit encore plus réelle pour nous cette année. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi, Seigneur, qui es venu sur cette terre pour sauver l'humanité du péché. Seigneur, qui a pris une position d'humilité pour nous. Seigneur, ce matin, on veut te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Tu as fait pour nous. Merci parce que tu es fidèle, parce que tu es la vérité, parce que tu nous aimes. Seigneur, merci. Bénis, Seigneur, cette saison de Noël qui est parmi nous, qui commence en fait, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'on se rappelle la raison. Il y a une raison pour Noël. Merci, Seigneur, parce qu'on se rappelle de cette saison, pour qu'on puisse célébrer Noël comme il se doit. On puisse célébrer cette naissance comme elle se doit d'être célébrée. Que cette saison de Noël soit aussi merveilleuse et glorieuse que la personne que tu es, Seigneur. Merci de nous bénir et de bénir ce temps de Noël. Au nom de Jésus. Amen.